Je m'intéresse à énormément de sujets. Ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne savent que j'aborde tour à tour énormément de thèmes différents. Évidemment, ça va du paranormal aux ovnis, en passant par l'étrange, l'inexpliqué, la pose de caméras de chasse dans des lieux tout à fait abandonnés, inconnus, obscurs. Bref, beaucoup de sujets différents. Mais il y a un thème que j'aborde assez rarement finalement, c'est l'espace. Et pourtant, ça me fascine. Je m'intéresse depuis toujours à la conquête spatiale, aux différentes missions qui sont en cours. Et donc je suis abonné à pas mal de chaînes YouTube et de comptes Instagram qui relatent au jour le jour l'avancée des dernières recherches, ce qui se passe sur les autres planètes, notamment sur Mars, ce que font les sondes là-bas, ce qu'elles prennent en photo, en vidéo. C'est absolument fascinant. Et tout dernièrement, j'ai vu passer une photo qui pourtant n'est pas récente, hein. Elle date des années 90. Elle a été prise par une sonde qui s'appelait Mars Global Surveyor et qui était chargée à la fin des années 90 de cartographier la planète rouge en vue des futures missions martiennes à base de rovers. Quelques années après, on a envoyé en effet les fameux rovers Spirit et Opportunity, puis Curiosity et Perseverance, on en reparlera juste après. Bref, cette sonde a tourné autour de la planète rouge de 1997 à 2006 et elle a cartographié en profondeur cette planète qui méritait vraiment d'être beaucoup plus connue puisque c'est la planète la plus proche de nous. C'est une planète tellurique, elle a beaucoup de points communs avec la Terre, mais elle est apparemment stérile. Apparemment, car vous allez le voir, il y a des clichés qui nous mettent un petit peu le doute. Se pourrait-il que dans un passé lointain, il y ait eu de la vie sur la planète, peut-être des créatures douées de conscience, et qui sait, pourquoi pas, des civilisations. Ce que je suis en train de vous raconter vous apparaît complètement farfelu, c'est clair, et vous avez raison, ça fait des années qu'on a totalement débunké, entre guillemets, l'idée qu'il puisse y avoir de la vie sur Mars et qu'il puisse y avoir des Martiens, et pourtant, on a des photos super étonnantes, comme celle-ci. Cette fameuse photo que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux, donc qui date de la fin des années 90, c'est un cliché de la planète Mars. Et on voit clairement dans le désert martien une structure, ce qui semble être une ruine de forme carrée, un carré pratiquement parfait. Si on regarde attentivement, on voit qu'il y a une sorte de mur d'enceinte très bien défini, avec des bâtiments, alors usés par l'érosion évidemment. Clairement, on reconnaît les ruines, on reconnaît les ruines d'une forteresse ou peut-être d'une ville fortifiée. Moi, c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé un site qui répertorie tous les clichés réalisés à l'époque par cette fameuse sonde Mars Global Surveyor. Et on retrouve ce fameux cliché numéroté E1462. Alors, cette sonde avait la particularité de balayer la surface de la planète rouge et de réaliser des bandes en nuances de gris, en haute définition. Et on retrouve très clairement sur cette base de données le fameux site avec ces structures. Ce carré parfait, complètement érodé dans le désert martien. Donc ce n'est pas un fake, le lieu existe réellement. C'est très très étonnant. Ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des comparatifs de faits, notamment avec ces vestiges que vous voyez ici. Ce sont des ruines antiques en Iran, dans le désert iranien, sur Terre. Et avouez que la ressemblance est étrange. On reconnaît clairement des ruines ancestrales, hein, complètement érodées par le sable, le vent et par le temps tout simplement. Et avouez qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on retrouve sur Mars. Alors du côté scientifique, il n'y a pas d'ambiguïté, on réfute totalement l'idée même qu'il ait pu exister une civilisation martienne ou bien une base avancée extraterrestre. Il n'y a rien dans ce désert martien si ce n'est une formation géologique qui fait vraiment penser à un carré parfait. La nature même sur Mars crée parfois des formes très étonnantes qui font penser à une création artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps qu'on voit des choses sur la planète rouge, des choses étonnantes. Et tout a commencé au 19e siècle avec les fameux canaux. Alors il faut savoir que les astronomes de l'époque disposaient de télescopes assez rudimentaires, hein, ça a évolué rapidement au début du 20e siècle, mais jusqu'au 19e c'était assez compliqué, et beaucoup d'astronomes avaient pensé voir à l'époque des canaux qui striaient la surface de la planète rouge, et beaucoup pensaient que ça avait été fait de la main d'une intelligence extraterrestre. On a même établi des cartes très précises de ces canaux, on les a nommés, on a découvert des sortes de mers. La majorité des gens à l'époque et le monde scientifique pensaient réellement qu'il y avait des canaux à la surface de Mars et qu'il y avait donc une civilisation là tout près de nous. Il faut bien avouer que ça a beaucoup contribué, ces histoires de canaux martiens, à l'essor de l'idée des martiens en général, et je dirais même que le livre La guerre des mondes, écrit par H.G. Wells au 19e siècle, est complètement inspiré de ce mythe des canaux martiens et de la civilisation martienne. Alors les décennies passent, on avance dans le 20e siècle et enfin on se décide à envoyer des sondes sur Mars. Et la stupeur, l'histoire des artefacts bizarres sur la planète Mars continue, puisque une des premières sondes envoyées sur Mars en 1976, Viking 1,
qui était une sonde très spéciale, la plus ambitieuse pour l'époque. C'était la première fois qu'on envoyait à la fois un orbiteur et puis une sonde qui allait se détacher du vaisseau principal et aller se poser au sol. Alors le module destiné au sol va atterrir et réaliser les premiers clichés historiques de la surface de Mars, pendant que le reste du vaisseau va rester en orbite et essayer de cartographier la surface de Mars avec les caméras de l'époque, qui n'étaient évidemment pas des caméras haute définition. Et là, coup de théâtre, apparaît devant les yeux ébahis du monde entier ce qui semble être un visage géant à la surface de Mars. C'est vrai que c'est assez incroyable, on voit une sorte de monument, d'artefact géant avec ce qui semble être un visage dirigé vers le ciel, clairement destiné aux autres mondes. Tout de suite à l'époque, on a interprété le fait que la civilisation qui avait peut-être édifié ce monument spectaculaire avait envie de communiquer, de diriger vers nous un visage, et un visage très humain, ce qui était extrêmement troublant. Alors l'histoire a fait grandement parler à l'époque, et pourtant nous étions bien avant l'âge d'internet et des réseaux sociaux. Personne ne savait réellement à quoi s'en tenir, il a fallu attendre plusieurs décennies et que de nouvelles sondes soient envoyées en direction de la planète rouge avec des caméras embarquées de bien meilleure qualité pour y voir plus clair et comprendre enfin de quoi il s'agissait. Et c'est donc à la fin des années 90 que la sonde Mars Global Surveyor nous envoie ces fameux clichés où on découvre, grosse déception pour beaucoup de gens à travers le monde, pour beaucoup d'ufologues et de passionnés de la vie extraterrestre, on découvre qu'il s'agit tout simplement là aussi d'une formation géologique naturelle, certes un petit peu atypique, une sorte de monolithe comme ça sur la planète martienne, mais il faut bien avouer que les caméras de mauvaise qualité de la sonde Viking 1 avaient malheureusement mal interprété les images, nous donner une fausse impression de visage. Et tout ce dont on parle depuis le début, les amis, cette fameuse structure carrée dans le désert et ce fameux visage repéré en 76 par la sonde Viking, tout cela relève de la pareidolie. Alors pour ceux qui suivent le paranormal, vous connaissez forcément de quoi il s'agit. Pour les autres, la pareidolie, y en a-t-il encore qui ne savent pas de quoi il s'agit? La pareidolie, c'est tout simplement le fait que notre cerveau cherche tout le temps à reconnaître des formes ou des objets connus. Par exemple, si vous regardez les nuages, vous allez voir des visages, des animaux, et on peut faire pareil avec les rochers, la nature en général, et sur la planète Mars, qui est un monde extrêmement minéral, on voit des tas de choses. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que personne n'est allé sur Mars à ce jour, nous ne faisons qu'envoyer des sondes, des robots depuis une trentaine d'années, donc l'essentiel des observations martiennes se font sur l'interprétation des photos que nous renvoient ces sondes. Il n'y a pas de vie du tout, en tout cas constatée à ce jour. Par contre, il y a beaucoup de rochers et parfois avec des formes très spectaculaires. Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais il y a eu un événement majeur il y a une vingtaine d'années concernant l'exploration de la planète Mars. Il s'agit de l'arrivée des fameux rovers martiens. Alors on a d'abord eu une première vague avec Spirit et Opportunity, qui était déjà pas mal, mais il manquait un petit peu d'autonomie. Et puis on a eu l'arrivée dans les années 2010 et 2020 de la seconde génération Curiosity et Perseverance, qui sont beaucoup plus gros, beaucoup mieux conçus et qui ont surtout beaucoup plus d'endurance puisqu'ils fonctionnent au nucléaire et non plus avec des panneaux solaires. Et là, ça a déployé des tas de possibilités concernant l'exploration de la planète. Il faut bien savoir qu'à partir de là, on n'a plus eu des photos satellites lointaines, mais des photos réalisées au sol par les robots autour d'eux, en se déplaçant. Donc on a eu une vue détaillée et en très haute définition des paysages qui entouraient les fameuses sondes. Et là, c'est absolument édifiant, on s'est mis à apercevoir des tas de choses encore plus flippantes. J'ai fait mes petites recherches et il y a tout un catalogue d'objets, d'artefacts, de créatures très étranges repérées sur Mars. Je vais vous raconter tout ça immédiatement. Alors attention, il faut prendre beaucoup de recul avec ce que vous allez voir. Je vous rappelle qu'on parle de pareidolie, qu'on n'a pas prouvé à ce jour que ces choses existent. Mais je vous avoue que ça fait quand même travailler l'esprit et certaines photos posent vraiment question. Moi-même, je me demande, mais comment se fait-il qu'on voit ça? Bref, on va commencer directement par ce qui relève des constructions. Il y a des objets qui semblent bâtis à la surface de Mars ou bien creusés. On a par exemple cette fameuse pyramide. Oui, il y a une pyramide sur Mars repérée par Curiosity dans les années 2010. C'est vraiment étonnant. On jurerait qu'il y a une petite pyramide là posée au milieu des rochers. Alors il faut savoir que l'échelle n'est pas très compréhensible, mais il s'agit d'un petit rocher. La plupart du temps, ce que vous allez voir est tout petit. Mais regardez, quand on voit de très près cette pyramide, on s'y tromperait. Il y a clairement une pyramide de type égyptien, on va l'avouer clairement, là posée au milieu de nulle part. Une autre image vraiment édifiante, c'est ce fameux tunnel. Cette image est assez récente, je crois qu'elle date d'il y a 4-5 ans, également prise par Curiosity. Et là, on jurerait qu'il y a une entrée, l'entrée d'un tunnel qui a été carrément, vous le voyez, creusé, entaillé dans la paroi. D'après les scientifiques, il s'agit d'une faille, d'une petite faille dans la roche. Et on se rend pas compte sur la photo, mais en fait c'est tout petit. Ça fait, je crois, une dizaine de centimètres de haut. On s'y tromperait, mais il faut bien avouer que la créature qui pourrait
rentrer dans cette cavité serait vraiment petite. On a également quantité d'objets et d'artefacts très étranges posés sur le sol martien. Alors on va en regarder quelques-uns, vous allez voir, c'est incroyable. Alors c'est plus ou moins bien clair pour l'esprit. Là on a ce qui semble être un point, vous reconnaîtrez sûrement un point, un rocher. Bon, c'est pas mon préféré celui-là. On a une botte, ou ce qui semble être la jambe d'un robot, comme ça, abandonné sur le sol caillouteux du désert martien. Bon, d'accord, mais regardez, c'est de plus en plus étonnant, on a ce qui semble être une cuillère qui lévite, qui vole au-dessus du sol, on voit clairement son ombre. C'est assez spectaculaire. Alors, il faut savoir que cette image, et la plupart des images que vous voyez là, je vous en ai parlé là aussi brièvement tout à l'heure, mais il y a de l'érosion sur Mars, il y a du vent qui érode les roches et ça donne souvent ces formes. Alors c'est un phénomène qu'on retrouve également sur la Terre, mais ça a l'air visiblement très présent sur Mars. Vous allez voir, ça donne des formes vraiment étonnantes. Là on a ce qui semble être un cercueil. Alors c'est un peu tiré par les cheveux parfois, mais on voit clairement voilà, un cercueil posé là au milieu. Peut-être qu'il y a un vampire martien, qui sait, qui dort là. Regardez cette sculpture posée au sol, on dirait clairement une tête féminine sculptée, et voilà, comme si la statue était tombée au sol et s'était lentement enfoncée dans le sol et recouverte peu à peu par le sable, vestige d'une ancienne civilisation, là aussi, qui sait. Là c'est étonnant, on voit, alors d'après les gens qui ont interprété la photo, une sorte de squelette. Moi je vois plutôt un totem de Koh-Lanta, c'est assez bizarre. La photo suivante est vraiment intéressante, on voit ce qui semble être le crâne d'un alien. Ouais, c'est vraiment bizarre. Alors je sais que c'est simplement un rocher, mais on voit clairement la forme du crâne, on voit un œil, un nez, une sorte de mâchoire et pourquoi pas une bouche. C'est posé là au milieu de nulle part, puis il n'y a pas d'autres rochers qui ressemblent, donc clairement on se pose des questions. Les images qui suivent relèvent là aussi de l'érosion martienne, mais avouez que c'est fou, regardez, on voit ce qui semble être le dos d'un dragon avec ses fameuses épines dorsales. Alors on jurerait vraiment qu'il y a un dragon endormi là, fossilisé peut-être. Moi j'ai l'impression que c'est un vieux dragon fossilisé, c'est l'impression que ça donne. Regardez-moi ces détails, c'est fou. Il y a comme des aiguilles comme ça de roches. Avouez que c'est troublant, hein, il y a vraiment de quoi se poser des questions, je me répète, mais c'est vraiment bizarre. Alors dans cette revue des choses étranges que l'on a pu apercevoir sur Mars, il y a évidemment les objets inanimés que l'on vient d'énumérer, et croyez-moi, la liste n'est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup, j'ai pas pu tout vous montrer, mais il y a aussi ce qui semble être des créatures, oui. Il y aurait de la vie sur Mars d'après ces images. Regardez, celle-là est très étrange. On voit une sorte d'araignée ou de crabe, c'est pas très clair, qui semble s'être recroquevillé comme ça dans un renfoncement rocheux. Là, on jurerait vraiment voir un animal, une sorte de crabe, effectivement. Là, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à comprendre comment la roche a pu donner cet aspect. C'est très bizarre. Regardez cette image assez incroyable. Là aussi, on jurerait voir une sorte de lézard. On voit distinctement la tête, les pattes, la queue. Une sorte d'amphibien ou de reptile là posé au milieu de nulle part. On sait que c'est faux, mais avouez que c'est extrêmement troublant. Mais encore plus inquiétant les amis, on a aperçu sur Mars à maintes reprises ce qui semble être des humanoïdes. Oui, des êtres qui marchent sur deux pattes, ou bien qui ont une tête ou des bras. C'est assez flippant, vous allez le voir. À commencer par cette image prise également par Curiosity il y a une dizaine d'années, qui a fait beaucoup parler à l'époque. On voit une créature qui semble assise, une tête clairement identifiable avec le bras levé, mais si on dézoome, on s'aperçoit que c'est un tout petit détail dans le paysage minéral. Il s'agissait là aussi d'une concrétion minérale sculptée par le vent, mais là on s'y tromperait. On a aussi cette image extrêmement fascinante, je l'adore celle-là. On a l'impression qu'il y a un personnage en scaphandre qui lève les bras comme ça et qui avance vers la caméra en soulevant un petit nuage de poussière sur l'arrière. C'est vraiment bizarre, moi ça me fait flipper. Et regardez cette image, alors là celle-là elle est terrifiante. On dirait qu'il y a une sorte de créature, de silhouette qui a l'air de se cacher derrière le rocher pour se dissimuler de la caméra. C'est clairement l'impression qu'on a. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les amis. Une image qui m'a vraiment fasciné, qui a fait beaucoup parler. Et même moi, tout en sachant qu'on parle de pareidolie, je n'arrive pas à la comprendre. C'est une image qui a été prise par Curiosity en 2015. Et là aussi, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Regardez, on voit un panorama avec des rochers, ce qui semble être une falaise. Et au milieu de l'image, vous allez voir, on va zoomer, il y a sur un rocher une silhouette. Il y a ce qui semble être une silhouette féminine, un petit peu vaporeuse. Alors on devine clairement une robe, une poitrine, des cheveux. Beaucoup y voient une femme, la silhouette d'une femme, fantomatique, clairement, le fantôme d'une femme, la dame blanche ou la dame grise de Mars, on pourrait l'appeler ainsi. D'autres disent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de statue. Là aussi, peut-être la civilisation qui avait bâti la fameuse cité dont on a parlé en début de vidéo. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que lorsqu'on zoome dans l'image, lorsqu'on essaie de regarder de très près, on voit effectivement un rocher, on voit un arrière-plan sablonneux, et puis il y a cette zone étrange avec cette silhouette. Je n'arrive pas à expliquer la présence de cette silhouette, c'est bizarre. Peut-être des tonalités différentes dans la couleur du rocher et du sable, mais clairement, je comprends pas ce qu'elle fout là.
C'est vraiment bizarre. J'essaie pas de vous convaincre qu'il ne s'agit pas de pareidolie, mais avouez que c'est vraiment bizarre. La seule chose qui pourrait vraiment discréditer complètement tout cela, hein, l'éventuelle présence d'un fantôme féminin sur Mars, c'est qu'il s'agit à mon avis d'un tout petit détail sur un rocher. Là aussi, on ne sait pas trop l'échelle de l'image, mais apparemment ce sont des petits rochers. C'est ce qu'il y a au premier plan devant le rover. Le rocher sur lequel serait dressée la silhouette fait peut-être 10 cm de large. Donc voilà, on est peut-être sur quelque chose qui relève totalement de la pareidolie, c'est même certain, mais avouez qu'on ne comprend pas, je me répète, mais je n'arrive pas à analyser l'image, je ne comprends pas de quoi il s'agit réellement. J'espère vraiment que cette sélection d'artefacts et de fantômes martiens vous aura passionné autant que moi. J'adore ces histoires. Je ferai peut-être d'ailleurs un prochain numéro concernant la Lune, car là aussi, on a cru voir des tas de choses vraiment flippantes. On a beau évidemment savoir qu'il s'agit tout simplement de pareidolie, notre cerveau se fait des idées, mais comme pour la dame fantomatique, clairement, on comprend pas. On sait pas pourquoi on voit ça. Une dernière chose avant de se quitter, les amis, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Instagram. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, mais pour moi, c'est un petit peu les coulisses de la chaîne, c'est un petit peu le off, si vous voulez avoir des infos sur ce que je prépare, les projets, les diverses aventures qui sont en cours, les tournages, etc. Rejoignez-moi sur Instagram, tout est affiché ici, et vous pourrez en savoir beaucoup plus concernant mon univers, les amis. Donc je vous attends, et n'oubliez pas de vous abonner également, tout comme la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une aventure complètement différente. Encore merci à tous d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. À très bientôt. Ciao.